Nous n'avons pas tous la même notion du temps, de la chronologie. Les personnes qui ne sont pas dans le métier d'historien, de biographe, de bibliographe, ont un rapport à la chronologie assez superficiel. C'est-à-dire que pour tout ce qui ne les concerne pas personnellement, où là évidemment elles ont une chronologie beaucoup plus pointue, mais pour ce qui est des autres, de ce qui se passe dans le monde, chez les gens, dans les sociétés, eh bien, elles n'ont qu'une perception très lacunaire de la chronologie des uns et des autres. Et ça se réduit souvent à très peu de choses, en fait. Sauf pour ne pas parler de chronologie fantaisiste. Donc, il n'y a aucune commune mesure entre la qualité de la chronologie chez un historien, et tout ce qui est assimilable à un historien, et celle du vulgum pecus, comme on dit. Et le problème, c'est que dans le cadre de l'astrologie, c'est finalement le corpus très médiocre du vulgum pecus qui sert de référence. Parce que l'astrologue est amené à vouloir retrouver les dates qui sont connues du grand public, qui sont souvent espacées et rares finalement. Et il lui faut à tout prix montrer que c'est au moins ces dates-là correspondent à quelque chose sur le plan astrologico-astronomique. Alors moi qui travaille beaucoup, notamment sur les bibliographies, et en particulier sur Nostradamus, et qui travaille de façon extrêmement pointue, extrêmement serrée au niveau du tissu chronologique, et ça vaut aussi pour toutes sortes de bibliographies que j'ai pu faire dans le domaine de l'astrologie, notamment dans le cadre du CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français. Eh bien, il est évident que j'ai un rapport au temps qui est infiniment plus pointu que beaucoup d'autres personnes. Et ça, c'est important. Parce que pour les personnes qui ont, un capital, un corpus de temps, de, de, de data, de données temporelles, chronologiques très, très, très faibles, eh bien, elles seront tentées de voir l'astrologie de façon très cavalière. C'est-à-dire, voilà, de temps en temps, toc, enfin, on va avoir des événements isolés, ce qui va à l'encontre d'ailleurs de la nouvelle histoire qui, elle, ne veut pas parler d'événements, mais d'un tissu d'événements, d'un corpus d'événements qui n'a rien à voir avec l'événement unique, isolé, marquant. Je renvoie notamment à des gens comme Brodel. Donc, d'un côté, nous aurons des astrologues peu dotés au niveau des connaissances, je ne dis pas connaissances historiques, mais même de la démarche mentale de la chronologie pointue, et qui donc vont utiliser des cycles très grossiers et très espacés finalement. Et de l'autre côté, nous aurons des astrologues qui auront conscience que les choses peuvent basculer en très peu de temps et sur une courte période, et qui par conséquent sont plus intéressés par des cycles courts qui reviennent fréquemment. Donc il y a une bataille entre les astrologues du cycle lent, transsaturnien notamment, et les astrologues du cycle court qui sont plutôt dans le saturnien. Et
ça crée un véritable clivage au sein de la communauté astrologique, que ces deux approches qui correspondent à des épistémologies de la temporalité totalement différentes et qui vont en plus utiliser des outils astronomiques très différents. Dans un cas, il y en a qui ne jugeront que par Uranus, Neptune et Pluton. Le cas, d'autres qui s'atteindront, qui s'arrêteront comme moi et comme d'autres, quelques autres, je pense à Denis Labouret, mais pas forcément sur toute son œuvre, qui s'intéresseront, qui s'arrêteront à Saturne, au septénaire, et encore. Donc, dis-moi quel est ton rapport au temps, quelle est ta connaissance du temps, de la chronologie des choses, et je te dirais vers quelle astrologie tu seras tenté de te diriger en quelque sorte. Je voudrais aussi terminer sur cette remarque humoristique que j'ai peut-être déjà exposée dans d'autres vidéos, mais qui n'écoute pas systématiquement tout ce que j'écris et tout ce que je dis. Un cycle court peut tout à fait donner l'impression de valider un cycle long. Puisque un cycle long, si vous avez des choses qui reviennent régulièrement, vous prenez un cycle long, vous comparez différentes dates, et ben vous allez retrouver forcément des éléments du cycle court. Et donc vous allez croire que votre cycle long est validé par vos recoupements avec certains événements, alors qu'en réalité, ce sont des événements qui sont très récurrents et relativement banals, que vous allez monter en épingle pour valider votre cycle long. Je vais prendre un exemple complètement farfelu, mais dans bien des cas, que ce soit au niveau des événements ou au niveau des personnes, on veut faire croire à des personnes qu'elles sont très originales et que leur thème permet de les appréhender, alors qu'en réalité, leur comportement, leur façon de voir est très banal et se retrouve à des milliers d'exemplaires, sinon à des millions d'exemplaires. De la même façon, certains événements qu'on voudrait faire croire très importants et très rares sont en réalité d'une extraordinaire banalité et se reproduisent à des fréquences extrêmement rapides. Donc, tous ces gens qui travaillent sur la rareté de la personnalité ou la rareté de l'événementialité sont souvent des gens qui se leurrent parce qu'ils prennent des vessies pour des lanternes.